Allô tout le monde, je suis vraiment contente de vous retrouver pour une vidéo parce que oui, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas filmé. Je voudrais vous faire une petite parenthèse sur ça justement. Oui, je filme pas beaucoup ces temps-ci, mais on dirait que j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Mais je vais essayer de m'y remettre. Mais je vais vous dire franchement que de trouver des idées, des fois, c'est pas super évident. Mais je vais essayer d'en trouver. Puis aussi, si vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire, ben marquez-moi là dans les commentaires. Ça va me faire plaisir si j'ai les moyens et le temps de le faire. Ben je vais le faire avec un très grand plaisir. Petite parenthèse fermée. Donc c'est ça. On se retrouve cette semaine. Avec plein de nouvelles choses. Première des choses, j'aimerais vous dire que ça se peut que le son, l'image, la luminosité soit pas au point parce que si vous avez écouté mon dernier vlog, ben vous savez que j'ai eu des problèmes avec ma caméra, que j'avais ma Lumix de Panasonic. Donc j'ai opté pour une caméra de Nikon, c'est la Coolpix A900. C'est ça, je suis pas encore complètement habituée avec, fait que comme je disais, je vais finir par m'habituer. Puis la deuxième des choses, ben je me suis fait faire un toupette. Oui, j'aime ça. J'avais le goût d'essayer de quoi de nouveau. Puis j'ai enfin osé après le nombre d'années interminables que je voulais m'en faire un. Mais on va tout fermer ça, on s'égarera pas trop. Le sujet principal de ma vidéo d'aujourd'hui, ben c'est une vidéo de produits terminés. Je sais que présentement sur ma chaîne, il y en a quand même beaucoup, mais on dirait que ce temps-ci, je fais rien que ça finir des produits. Donc c'est ça, puis j'ai le goût de repartir en eux avec des nouveaux produits, des nouvelles choses, fait que ça tombe parfaitement bien parce que mon sac commençait à être plein. Fait qu'on va commencer ça tout de suite. Première des choses, dans cette catégorie, je vais vous parler de gel douche. J'en ai comme 4 que j'ai terminé, donc je vais vous présenter ça tout de suite sans tarder. Le premier, c'est un gel douche de chez Avon, à senteur de figue réconfortante, si je dis pas de niaiserie. C'est ça, c'est figue réconfortante. Moi, je trouve que c'est une odeur qui fait automne un petit peu. Automne, chaleureux, c'est une odeur qui est sucrée. Par contre, je pourrais pas vous dire si ça sent vraiment la figue parce que j'ai jamais vraiment travaillé avec des figues dans ma vie. Oui, je suis cuisinière, mais je connais pas vraiment la figue parce que c'est pas un produit que j'ai vraiment travaillé. Mais on s'en contrefiche parce que il sent vraiment bon. Je tenais à vous le dire. Puis je penserais pas le racheter par exemple parce que c'est pas le gel douche qui fait partie de mon top 3 ni de mon top 5. Mais pour ce qui est de la job, ben regarde, on s'entend qu'un savon, du moment que ça nettoie le corps puis que tu te sens propre après, ben c'est ça qu'il faut que ça fasse, donc c'est gagnant, oui. Ensuite, le prochain gel douche, parce que dans le fond, j'ai 4 gels douche à vous présenter. Le prochain, c'est encore un de chez Avon. C'est le Skin So Soft and Sensual. C'est le rose. Lui, par exemple, je vais le racheter parce qu'il figure dans mon top 3 des gels douche que j'aime vraiment beaucoup de chez Avon. Puis oui, ça a l'air que j'aime beaucoup les produits d'Avon parce que j'en ai souvent dans mes vidéos produits terminés. Pour en revenir au savon, lui, il sent bon. Je trouve que c'est réconfortant. Puis tu sais, quand t'as le goût de prendre un bain puis de te relaxer, c'est une odeur qui est très relaxante pour moi. Donc oui, je vais sans doute le racheter parce que j'en ai plus de celui-là. Fait que oui, je vais le racheter. Je l'adore. Je vous recommande à 100%. L'autre produit que j'ai dans les savons, c'est encore une fois un savon de chez Avon. Et celui-là, c'est le Grenade et Mangue. C'est celui-là d'ici. Puis lui, il sent l'été, moi je dirais. Il sent bon. Il sent grenade, mangue, fruité. J'adore l'odeur, mais je pense pas le racheter parce que il était un été, c'est rien que ce savon-là que je prenais, même que dans le temps, ils vendaient des shampoings puis des revitalisants. Je prenais tout le temps celui-là aussi. J'avais acheté la grosse bouteille énorme dans le temps que je faisais pas des vidéos YouTube, puis je me suis comme tannée un peu de cette odeur. Donc oui, c'est un produit que j'aime, mais que je ne crois pas racheter parce que c'est ça, je me suis tannée de l'odeur
avec les années et avec le temps. Et puis là, je voudrais vous dire que oui, ça se peut qu'il y ait une petite mouche qui se promène, je sais pas pourquoi, mais ça a l'air que les mouches revivent dans ce temps-ci de l'année. Donc, si vous voyez une mouche ou que je me secoue la tête un peu des fois, ben c'est à cause de la mouche. Et le dernier gel douche que je veux vous parler, c'est un gel douche de chez Dollarama. C'est à senteur de framboise et crème, c'est celui-là d'ici. Je pense pas le racheter, par exemple. Parce que je vous avais dit dans un de mes anciennes vidéos, dans le fond, ce produit-là, pour raconter l'histoire un petit peu, c'est que ça venait dans un kit de 3. Il y avait le gel douche, il y avait la crème de corps et une débarbouillette. J'ai déjà fini la crème de corps, je vous en avais parlé. Mais celui-là, c'est le gel douche et je l'ai enfin terminé. Puis celui-là, il sent la framboise. Mais je vous avais dit que ça pouvait faire un dupe du savon que je prends chez Walmart, mais qu'ici, dans ma ville, il n'existe plus. Mais non, sincèrement, je pense pas parce que, tu sais, la bouteille est pas énorme. Ça en prend à plein pour mousser. Je pense pas le racheter. Mais l'odeur, par exemple, ça sent bon, mais non, c'est pas un produit que j'ai vraiment aimé, je dirais. Il me reste la débarbouillette, puis on s'entend qu'une débarbouillette, c'est une débarbouillette, fait qu'elle, je la garde comme débarbouillette, mais pour les produits qui venaient avec, non, j'ai pas vraiment aimé. Ensuite, prochaine des choses dans cette catégorie, ben c'est pas que je m'en débarrasse, c'est pas que je l'ai fini, c'est plus que je m'en départis parce que ces produits-là, ça a l'air qu'il faut pas garder ça super longtemps, puis je comprends un peu aussi là parce que ça peut accumuler les bactéries à la longue, mais c'est ma houppette de bain, laquelle que je me sers pas me laver, et encore une fois, c'est un produit de la marque Avon. Si on peut voir ici. J'adore vraiment les produits Avon, ça a l'air, mais ça tombe bien parce que j'ai une représentante Avon, dans le fond, ma chef de travail, ben c'est une représentante Avon, fait que c'est pour ça que j'ai beaucoup de produits Avon. Donc, c'est ça, je m'en départis. Pas qu'elle faisait plus sa job, mais à un moment donné, il faut bien s'en débarrasser de ça. Fait que c'est ça que j'ai fait, je m'en départis. Ensuite, les deux derniers produits que j'ai dans cette catégorie, c'est deux fois le même produit, mais dans deux odeurs différentes. C'est des mousses à raser. La première, c'est celle-là d'ici, Nectar de framboise de la marque Skintimate. Et le deuxième, c'est de la marque Gillette dans la gamme Satin Care Passionista Fruit. C'est celle-là d'ici, je vous en avais déjà parlé. Quoi dire de plus sur des gels à raser? On s'entend qu'un gel à raser, c'est un gel à raser. J'aime beaucoup ces gels-là parce que, bon, ben, ils me laissent pas les jambes, j'ai pas une sensation de jambes sèches après, j'ai pas besoin de me gratter parce que ça pique, non, ils me laissent la peau douce après. Fait que j'en ai déjà racheté parce que, bon, toute femme se doit d'avoir une mousse à raser dans sa salle de bain. Donc, pas trop le choix d'en racheter. Mais c'est tout le temps ces deux odeurs-là que je prends parce que je les aime vraiment beaucoup. Prochaine catégorie, j'ai trois produits dans cette catégorie. Le premier, c'est un thé de chez David's Tea. C'est une infusion de fruits, c'est Blizzard au mur. C'est lui d'ici. Celui-là, c'est un thé de la collection de thé. Il est plus disponible. Peut-être que si vous êtes chanceux, il en reste dans les boutiques de votre ville, mais je penserais pas parce que ça a été comme le thé de la collection de thé qui a vraiment pogné. Mais il sent vraiment bon, les fruits. Moi, je l'adore. Je vous laisse deviner comment je le bois. Hein. Vu que c'est un thé de thé, je le buvais en thé glacé, oui. Mais c'est pas un thé qui est très sucré. En tout cas, moi, je l'aime, il est fruité. Puis c'est mon coup de cœur des thés de thé qui ont sorti. Ensuite, le prochain, c'est un thé encore une fois de chez David's Tea. C'est le cabane à sucre dans les rooibos. Ça dit ici... Une petite fringale de cabane à sucre. Voici la solution. Ce rooibos est aromatisé au sirop d'érable et saupoudré de bonbons en forme de feuilles d'érable. Petite mention pour ce thé, par exemple, je voudrais vous tenir au courant que ça contient du lait, du soya et des amandes. Donc, les personnes qui sont allergiques, c'est pas recommandé pour vous, même si ces allergènes se retrouvent en petite quantité dans ce thé. En tout cas, c'est à vos risques et périls si vous décidez d'en prendre pareil. C'est ça. Cet thé-là, il sent vraiment bon, la cabane à sucre. Puis moi, quand je me le fais en latte chaud avec un petit peu de coureur des bois dedans. Ça vient comme juste relever un peu le goût de l'érable. Puis pour ceux qui connaissent pas le coureur des bois, ben c'est une crème alcoolisée à la saveur d'érable. Juste en mettre une petite dose là, c'est super bon. Moi, je capote là-dessus. C'est
ma nouvelle découverte. Puis le prochain, je sais pas si je l'avais dit, mais cabane à sucre qui est permanent. Puis le prochain, dans le fond, le dernier dans cette catégorie, c'est un matcha. C'est le matcha à la pêche. C'est un thé vert. Dans le fond, c'est un mélange entièrement naturel de matcha moulu sur pierre avec de sucre, de canne pure et une touche fruitée de pêche. Essayez-le dans votre prochain smoothie, latte ou lait frappé. Moi, comment je le bois? Je me le fais en latte glacé. C'est la façon que j'ai découvert. Puis pour me donner une chance, parce que dans le fond, avant de boire ça, j'avais jamais vraiment bu de matcha, j'avais jamais accroché là-dessus, puis j'ai décidé de me lancer avec lui parce que j'avais entendu des très bons commentaires. Et en effet, il est très très bon. Si vous débutez dans les matchas, c'est vraiment celui-là que je vous conseille de prendre si vous n'êtes pas trop sûr d'aimer ça. Puis avec lui, il y a des fortes chances que vous vous mettiez à aimer le matcha. À ce qui paraîtrait, ça remplace très bien le café, ça a les mêmes propriétés énergisantes. Moi, sincèrement, que je boive un café, je vois pas vraiment de changement dans mon énergie. Donc, je bois pas ça plus pour l'énergie en tant que telle que pour les bienfaits. Je bois ça un peu plus pour le goût. Puis oui, il goûte vraiment bon la pêche. Et lui, je me souviens plus encore une fois si je l'ai dit, mais il est permanent puis il sent très bon la pêche. Dans le fond, c'est une poudre verte, c'est un thé vert qui ont réduit en poudre tout simplement. Prochaine catégorie, c'est une chandelle, j'en ai juste une. C'est celle-là de chez Avon. Encore une fois, c'est la Eucalyptus Mint, menthe eucalyptus. Pour ce qui est de l'odeur, je trouve pas qu'elle sent vraiment l'eucalyptus ni la menthe. Je pense que c'est plus un mélange des deux odeurs. Il n'y a pas vraiment une odeur qui ressort plus que l'autre. Moi, je l'ai acheté parce que, bon, oui, comme vous le savez, j'aime beaucoup les chandelles qui ont une odeur plus masculine un petit peu. Puis, je trouve que celle-là, ben, elle avait une odeur qui était un petit peu plus masculine. Puis, comme vous pouvez voir, encore une fois, elle a très bien brûlé. C'est ce que j'aime des chandelles Avon. Ils brûlent très bien. Est-ce que je vais la racheter? Par contre, je ne crois pas parce que c'est pas dans mes préférés, je dirais. Mais, elle sentait bon. J'ai 3 produits. Le premier, c'est un shampoing sec de la marque très aimée. C'est celui-là d'ici. Dans le fond, ça dit absorbe le sérum et les odeurs entre les lavages, rend les cheveux propres et dociles. Et en effet, il fait bien sa job de shampoing sec. Pour en avoir essayé plusieurs, dans le fond, je reviens toujours à lui. J'ai essayé 2-3 sortes avant, puis non, j'ai pas accroché. J'en ai un autre justement dans ma salle de bain que je vais me servir juste comme entre, tu sais, si j'ai besoin de me dépanner, puis si j'en ai plus parce que, désolée, celui-là, je me l'ai déjà racheté en gros format parce que c'est, comme je dis, je reviens toujours à lui. J'adore. En plus, il sent super bon. La seule petit bémol au produit, c'est que ça fait une petite poudre blanche au lieu de faire une poudre brune comme pour un shampoing sec pour brunette, mais c'est pas grave. Regarde, c'est lui que j'ai dans les cheveux aujourd'hui, puis il fait vraiment bien sa job. Entre les lavages, là, il absorbe vraiment bien le sébum puis le gras que les cheveux peuvent faire. Puis c'est ça, tu sais, si on brosse bien puis qu'on frotte bien, ben comme vous pouvez voir, il n'y a pas de résidu blanc dans mes cheveux. Donc, c'est un gros oui pour moi et je vous le recommande fortement. Ensuite, prochain produit, c'est un déo vaporisateur à sec de chez The Grey. C'est dans la gamme Motion Sense. C'est énergie fraîche, l'odeur, c'est celle-là d'ici. Je vous en avais déjà parlé, vous connaissez mon avis là-dessus, mais ici ça dit 48 heures de protection. Oui puis non, tu sais, c'est un déo peut-être fait pour le sport, mais moi je trouve que non, j'ai comme un petit peu de réticence là-dessus. Dans le fond, celui-là, je vais m'en servir plus quand je travaille pas parce que justement, je bouge un peu moins. Mal pris, ok, pour travailler, je vais le prendre, mais pour travailler, je préfère prendre les déos normales là, en bâton. Mais c'est ça. Là, j'avais le goût d'essayer un autre, fait que j'en ai acheté un autre, mais oui, pour les journées sans travailler, puis où ce que je bouge un petit peu moins, ben il fait super bien sa job. Fait que c'est ça pour ce produit-là. Et dernier produit, c'est mes tampons démaquillants de la marque Joe Fresh qui viennent de chez Maxi.
100% coton, ça dit que c'est des cotons qui sont piqués, durables et pour utiliser avec le démaquillage ou pour le soin des ongles. Moi, sincèrement, je m'en sers plus pour me démaquiller parce que je m'en suis jamais vraiment servi pour les ongles. Je sais pas vraiment si ça marche. Je l'ai jamais vraiment essayé, fait que je peux pas vous le dire. Mais pour le démaquillage, je les aime vraiment. Je reviens toujours à eux autres parce que c'est ça, je les adore. Ils font pas de petits moumous, rien. C'est mes préférés, quoi dire de plus. J'ai rien d'autre à dire. Fait que je rachète toujours ceux-là. Puis justement, ben il faut que je m'en rachète d'autres parce qu'il m'en reste presque plus. Dernière catégorie, j'ai seulement un produit à vous présenter dans cette catégorie. Et c'est un produit de la marque RTL. C'est un désinfectant tout usage à l'odeur de cerise et amande. Sérieusement, j'adore fois 1000 cette odeur. Je saurais pas comment vous la décrire, mais elle sent comme, tu sais, pas trop fort les cerises, ni trop les amandes. Ça sent un petit peu sucré, mais sérieusement, quand je m'en sers pour laver dans la maison, là, ça sent vraiment bon dans la maison toute la journée. C'est vraiment mon produit coup de cœur de la marque RTL. Si vous voulez l'essayer, là, je vous le recommande vraiment côté odeur. Là, j'adore cette odeur-là. Puis c'était tout pour cette catégorie, c'est le seul produit que j'avais à vous présenter. Avant de finir la vidéo, je voulais vous faire part aussi d'un produit. Dans le fond, c'est pas que je l'ai fini en tant que tel, c'est juste que présentement, je l'utilise. Puis si vous voulez avoir la chance de vous le procurer, ben j'aime mieux vous en parler tout de suite. Dans le fond, c'est pas un savon, mais c'est un parfum de chez Avon. C'est le Ultra Sexy Art. C'est un eau, attends un petit peu, là, je vais lire sa boîte. C'est un eau de toilette à vaporiser, c'est ça. Fait que la petite boîte se présente comme ceci. En arrière, ça dit « Parfumé comme des offrandes à l'amour, aux essences de somptueuses cerises, d'irrésistibles pétales de rose et de décadentes guimauves au chocolat, cette fragrance florale, gourmande et enivrante capturera son cœur. » Moi, j'adore cette odeur-là. C'est pas une odeur qui est trop forte ni trop sucrée. Je voulais vous en parler, comme je vous disais, là... Parce qu'Avon, c'est comme toute autre compagnie, à un moment donné, ils finissent par discontinuer les produits. Donc, si vous voulez l'avoir, ben, c'est dans Avon qui se vend. Pour revenir à l'odeur, comme je disais, c'est une odeur qui est sucrée, qui est, tu sais, mais pas trop sucrée, qui ça tombe pas sur le cœur, là. Il y en a 3 sortes de parfums dans cette gamme-là. Il y en a un, c'est Ultra Pink Art. L'autre, c'est Ultra Lace Art. Puis celui-là que moi j'ai choisi, c'est le Ultra Sexy Art. J'ai essayé les 3. Les 3 me faisaient, sauf qu'il y en a un qui me donnait mal à la tête à toutes les fois que je m'en servais. Coïncidence ou non, je sais pas. Mais entre vous et moi, j'ai gardé 3 parfums, c'est comme pas trop dans ma palette. Fait que j'ai retourné les 2 autres à ma conseillère Avon, représentante Avon. Puis c'est lui que j'ai gardé ici. Comme je vous disais, si vous en voulez un, ça vous prend soit une conseillère ou une représentante Avon. Ou peut-être, je vais me renseigner avant, mais je pense que sur le site de Avon, on peut commander des produits. J'ai le goût de vous laisser l'adresse en barre de description, mais avant, je vais me renseigner à ma conseillère Avon si... on peut commander sur internet parce que j'ai pas le goût de vous mettre le lien en barre d'infos puis que finalement on puisse pas commander sur internet. Donc je vais me renseigner avant de le mettre dans la barre d'infos. Donc c'était ça pour ma produit de vidéo terminée. Oui, ok, comme je vous disais au début de vidéo, je fais beaucoup de vidéos sur mes produits terminés, j'avoue, mais il y a beaucoup de produits que je termine ces temps-ci. S'il y a des produits là-dedans que vous aimeriez essayer ou que vous avez déjà essayé, ben marquez-moi là dans la barre de commentaires puis dites-moi qu'est-ce que vous pensez des produits que vous avez essayés. Puis qu'est-ce qui vous pousse à vouloir essayer un des produits que j'ai mentionné dans ma vidéo d'aujourd'hui. Ça va me faire plaisir de répondre à tout ça puis de parler avec vous. Puis aussi, ben si vous avez aimé la vidéo, ben faites un thumbs up dans les airs. Ça serait super le fun. Oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Puis n'oubliez pas de partager. Dans le fond, j'aimerais ça que le monde connaisse ma chaîne puis qu'on soit plusieurs à discuter dans les commentaires. Ça ferait j'aimerais ça pouvoir parler à plus de monde puis me faire connaître vraiment beaucoup plus. Donc
Là-dessus, je vous dis de faire attention à vous, puis on va se revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde! Donc, j'ai finalement opté pour une nouvelle caméra, c'est la... C'est ma coupe de cheveux. Oui, j'ai changé de coupe de cheveux. J'avais le goût d'essayer puis d'oser quelque chose de nouveau. Ça fait des années que je veux un toupette. Puis là, quand je me regarde dans le retour, il y a de quoi qui m'énerve dans mon toupette. Mais bon, c'est pas grave, on va le laisser de même. Oui, je me suis fait un toupette. Ça fait des années que je voulais essayer ça. Donc, finalement, j'aime bien ça. Puis on va le replacer un petit peu. Et oui, il y a une maudite mouche dans la maison.